Grâce ou à cause de la série Les Anneaux de pouvoir sortie sur Amazon Prime il y a déjà quelque temps, nous avons pu voir les 3 anneaux des elfes, mais très peu leur pouvoir et ce à quoi ils pourraient bien servir. Alors voyons aujourd'hui comment sont utilisés les 3 anneaux des elfes et qui sont leurs gardiens. Le bruit d'un marteau sur l'enclume, la chaleur d'une forge et le rougeoiement des flammes dans l'œil concentré de Celebrimbor alors qu'il forge son plus grand chef-d'œuvre. Ayant hérité d'une bonne part des aptitudes de son grand-père, Fëanor, c'est avec une force de conviction conséquente et un peu d'aide extérieure, offerte par un certain Anatar, qu'il a entrepris un travail dont les générations futures se rappelleraient. La forge d'anneaux de pouvoir. En vérité, ces anneaux devaient servir leur porteur sans malveillance aucune, alors que les plans prenaient forme dans l'esprit ambitieux du fils de Curufin. C'est cependant par la malveillance cachée d'Anatar que les 9 anneaux, qui furent donnés aux hommes et les 7 légués aux nains, furent soumis au mal dans une proportion peu claire même pour les sages. Toutefois, après avoir forgé 16 grands anneaux, Celebrimbor sentit son heure venue, et sans aide extérieure, il conçut et forgea 3 anneaux, immaculés et non souillés par le pouvoir d'Anatar, car sa main ne les avait jamais touchés. Ces anneaux, il les nomma selon la couleur du joyau les ornant, en relation avec les éléments principaux. Nenya, l'anneau de l'eau, était orné d'une pierre blanche adamantine. Narya, l'anneau du feu, était serti d'un unique rubis écarlate. Vilya, l'anneau de l'air, était muni d'un saphir rappelant le bleu de la Grande Mer. Celebrimbor, à la façon des elfes, se rapporta aussi à l'histoire ancienne et choisit ses éléments en référence au destin des 3 Silmarils de son grand-père. Et Arendil en a mené un dans le ciel. Maedhrost s'est jeté avec l'un des autres dans les profondeurs brûlantes et Maglor a jeté le dernier dans la mer. Alors, les porteurs qui à cette époque ne sont pas nommés mais sont probablement des forgerons d'Eregion entendirent dans leur esprit une terrible voix emplie de menaces et d'un courroux bouillonnant contre tous les peuples libres. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Pris de terreur, les porteurs retirèrent leurs anneaux et comprirent qu'ils avaient été trahis et que celui qu'ils avaient nommé Anatar et qui les avait aidés n'était nul autre que Sauron, leur ennemi de toujours. Alors le Seigneur des Ténèbres eut vent de l'existence des 3 et envoya ses armées ravager Eregion et la belle ville de Ostinedil où travaillait Celebrimbor. Durant ce court moment, Celebrimbor prit conseil auprès de Galadriel qui habitait déjà en Lothlórien avec Celeborn. Il résolut de cacher les 3 anneaux auprès de gardiens puissants. Le premier de ces gardiens fut trouvé en la personne de Galadriel, puissante descendante des Noldor et fière fille de Finarfin. Elle conseilla aux forgerons d'en envoyer au moins un en Lindon, aux soins de Gil-galad, roi des Noldor. Le dernier fut offert à Círdan au Havre. Ainsi, les 3 porteurs eurent pour tâche de préserver ces anneaux de la main convoiteuse du Seigneur sombre à travers les ans. Ainsi, jusqu'à la toute fin, Galadriel porta Anenya et utilisa son pouvoir avec sagesse et bienveillance, ce qui permit au pays de Lothlórien de prospérer et d'exister, pourrait-on dire, au-delà de son temps. Car tel était en vérité l'un des pouvoirs connus de Nenya, la préservation contre le temps et l'effacement. Narya fut portée durant plus d'un millénaire par Círdan. Aucun conte ne rapporte l'utilisation des pouvoirs de Narya au doigt du charpentier de navire. Toutefois, quand les Istari arrivèrent en Terre du Milieu autour de l'an 1000 du Troisième Âge, Círdan, pressentant le labeur de Gandalf contre Sauron, lui fit don de Narya, car ses pouvoirs comprenaient la faculté d'inspirer d'autres personnes à résister à la tyrannie et d'insuffler l'espoir au cœur de ceux que l'accablement a touchés. Gandalf fit preuve de retenue et de sagesse dans l'utilisation de cet anneau qu'il porta jusqu'à la fin.
Le dernier des trois, qui était en possession de Gil-galad, ne fut que très peu utilisé à la connaissance des sages alors qu'il était au doigt du roi des Noldor. Après la ruine d'Eregion, un conseil fut tenu à Foncombe et lors de ce rassemblement, Gil-galad fit don de son anneau à son dernier porteur, Elrond, en même temps qu'il le désignait grand héros et lieutenant. Foncombe fut aussi choisi à ce moment comme dernier bastion des elfes en Terre du Milieu d'ailleurs. Elrond cacha Vilia et ne l'utilisa jamais ouvertement tant que Sauron fut en possession de l'anneau unique. Cependant, le pouvoir de Vilia a toujours été utilisé pour créer de la joie et empêcher les choses d'être modifiées par l'effet du temps. C'est pourquoi, à la fin du Troisième Âge, les elfes étaient nombreux à deviner que l'anneau de saphir était conservé par Elrond à Foncombe. En outre, les trois anneaux avaient le pouvoir de rester cachés à la volonté de leur porteur et de n'être révélés qu'à ceux que ces derniers ont désignés. Ainsi, Sam ne voit-il qu'une étoile au doigt de Galadriel, alors que Frodo peut, lui, voir l'anneau de la dame. Attention toutefois, le pouvoir de l'unique peut aussi être à l'œuvre à ce moment précis, car il est dit que nul anneau ne peut être caché au regard direct de l'unique. Alors que le pouvoir de Sauron s'en allait à la fin du Troisième Âge, et que Frodo avait accompli sa quête, le pouvoir des trois anneaux s'en alla également avec lui. Les porteurs se réunirent alors au Havre gris à Mithland et prirent la mer pour rejoindre le pays immortel, Aman. Hormis le visuel des trois, peu de choses sont mentionnées dans la série à ce propos, et à propos de ces derniers, ni même des 7 et des 9, dont il n'est même pas fait mention d'ailleurs. Nous pouvons espérer un flashback en début de saison 2 par exemple, montrant leur création, car il est important que ces derniers soient créés avant les trois. Mais si cela vous intéresse, je pourrais faire un épisode rétablissant les incohérences de la série Les Anneaux de Pouvoir. Je ne souhaite pas en revanche créer de débats ou de questions houleuses sur la série elle-même et sa qualité. Je garde ça pour Twitch si vous voulez me poser des questions, c'est là-bas que j'y répondrai, en direct. Voilà pour les trois anneaux des elfes dont il était, je pense, capital de parler un peu plus en détail. Des vidéos sur les anneaux de pouvoir existent ainsi que sur Celebrimbor et la plupart des personnages nommés dans cet épisode. Avant de vous laisser, je voudrais vous toucher un ou deux mots de Ata Endor, la nouvelle Terre du Milieu. Il s'agit d'un jeu de rôle en grandeur nature organisé par l'ami de toujours, Galethorn, et qui aura lieu du 20 au 23 juillet 2023 en Auvergne. Toutes les infos sont disponibles sur les réseaux de Galethorn ainsi que sur les sites internet requis, tout est en description, allez vérifier, il y a d'autres liens intéressants aussi. Prenez le temps d'aller voir et de vous inscrire à un événement qui restera dans les mémoires. Faites-moi confiance sur ce point. Vous passerez un moment inoubliable, en très bonne compagnie en plus. Voilà qui est maintenant fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore et toujours de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir sur les plateformes habituelles. Nous approchons doucement mais sûrement des 20 000 abonnés. J'ai peine à y croire, je vous avoue. Merci tellement fort de votre soutien du fond du cœur. J'en serais jamais arrivé là sans vous. Alors merci encore et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!